moi je sais. Je veux transformer mon chien en licorne. Oui, pourquoi pas, oui. C'est une bonne idée. Mais vous en avez plein des bonnes idées, je le sais. Mais au début, quand on arrive, Photoshop, c'est ça. C'est pas évident. Donc on va voir ensemble les bases, si vous le voulez bien. Donc, nous voilà maintenant sur Photoshop. La fenêtre, j'ai déjà tout organisé et je vais vous expliquer petit à petit donc, les outils, comment je m'organise, les fenêtres que je garde ouvertes, celles que je garde cachées mais que je mets à disposition, etc. Donc, en premier, les outils. Les outils sont à gauche, ici. On a d'abord les outils de sélection. Ensuite, on a les outils de retouche beauté principalement et puis qui peuvent servir aussi au photomontage. Donc pour les expliquer, je vais ouvrir une image, voilà. C'est parti, désolé Cyrielle. Donc pour les outils de sélection, vous avez les outils de base ici, donc le rectangle, il y a l'ellipse, etc. Donc ça fait exactement la sélection que vous voulez. Enfin, en rectangle et en ellipse. Ensuite, il y a les différents lassos. Le lasso, l'outil lasso à main levée. C'est pas le plus évident, mais c'est quand on veut faire des sélections grossières. Ensuite, il y a le lasso polygonal qui est un peu la même chose, mais qui fonctionne par trait. Oui, par trait, c'est bien par trait. Et ensuite, enfin, le lasso magnétique, donc lui qui va suivre un petit peu les informations de l'image. Voyez, là, j'ai cliqué qu'une seule fois au début et il va à peu près comprendre là où je veux aller. Si vous voyez qu'il ne comprend pas comme là, il faut rajouter des points. Mais sinon, tant qu'il comprend lui-même, il va réussir à faire une sélection pas trop mal. Et enfin, donc la sélection rapide. C'est dans les paramétrages du pinceau, etc. qu'on change. Mais sinon, on a juste à maintenir le clic enfoncé et à déplacer la souris pour sélectionner la zone que l'on veut. À chaque fois depuis tout à l'heure, je fais CTRL D pour désélectionner. Et enfin, l'outil baguette. L'outil baguette qui va fonctionner en valeur. Et donc, on peut changer encore une fois les réglages. Là, j'ai mis une tolérance de 5. Je peux mettre 50. Il va sélectionner beaucoup plus en une fois. Voilà. Donc, c'est ça pour les outils de sélection. Ensuite, ici, c'est l'outil recadrage. Qu'on recadre, hein. C'est pas officiel. L'outil pipette. La pipette, ça sert à prélever une couleur. Et ensuite, on arrive donc aux outils de retouche beauté. Alors, la retouche beauté, elle se fait la plupart du temps. Par exemple, là, si je veux enlever les grains de beauté de la demoiselle, de la jolie demoiselle, chose que je ne fais jamais parce que les grains de beauté, c'est important, ça fait un visage, mais bon. Je vais utiliser soit le correcteur localisé, soit l'outil correcteur, soit l'outil pièce, soit l'outil tampon. Donc, je vais les faire un par un. Le correcteur localisé, vous avez juste en fait à régler ici votre pinceau, donc plus ou moins grand, plus ou moins dur. Et en fait, vous allez tout simplement, moi je vais le faire plus petit pour les taches de rousseur ici. Désolée, hein. Vous allez tout simplement cliquer sur l'endroit que vous voulez effacer et il va s'adapter avec les valeurs aux alentours pour effacer le grain de beauté. Ça marche la plupart du temps, ça dépend des fois. Des fois, s'il y a des tons clairs et foncés à côté, ça va moins bien marcher. Voilà, par exemple ici, moi je trouve qu'on voit un peu la marque. Dans ces cas-là, vous pouvez utiliser l'outil correcteur. Donc celui-là, ça fonctionne exactement pareil, sauf que vous allez choisir la zone que vous allez dupliquer. Donc en pressant Alt, vous avez une cible ici qui apparaît. Et vous allez cliquer sur l'endroit que vous voulez. Par exemple, moi je veux cet endroit de peau ici. Et ben voilà, il va dupliquer la zone, mais en prenant en compte les valeurs aux alentours. Contrairement au tampon qui, lui, va basiquement prendre la valeur que je lui demande et la coller. C'est vraiment juste c'est un copier-coller en fait le tampon. Par exemple, si ici, pour que ce soit plus flagrant, hein, je vais vous prendre ça. Voilà. Voilà.
le tampon, c'est vraiment juste du copier-coller de zone. Alors que, je vais lui enlever ça quand même. Alors que le pansement, enfin l'outil correcteur, vous pouvez l'appeler pansement, hein, c'est pareil. Si je sélectionne toujours l'œil, ça va pas totalement me le dupliquer. Vous voyez, il va... On attend un petit peu. Je lui en demande trop, voilà. Il ne va pas totalement dupliquer parce qu'il va prendre en compte les valeurs qu'il y avait autour, les valeurs de la peau, de la couleur de la peau, plus l'œil. Donc, ça va faire un truc assez chelou. Et enfin, l'outil pièce. L'outil pièce, c'est quand on veut, encore une fois, remplacer un endroit par un autre de l'image. Mais c'est plus... Enfin, je vais vous montrer. C'est plus grossier, on va dire. Si par exemple là je sélectionne toute cette petite zone où il y a plein de taches de rousseur, je vais venir Ah oui, je suis sur un calque. Je vais expliquer après ce que c'est les calques. Je vais sélectionner les petites taches de rousseur que je vais enlever et en fait je vais glisser sur ailleurs dans la peau pour dire moi je veux cet endroit de la peau. Voilà. C'est quelque chose de beaucoup plus grossier. En général, ça marche bien pour les cernes. Ça marche bien pour les cernes. Alors, on va le faire. Je sélectionne les petites taches de rousseur ici que je vais enlever. Et je viens chercher l'endroit de la peau que je veux. Voilà. Et encore une fois, ça va combiner. Bon. En général, on utilise ça pour les cernes ou pour des petites imperfections, mais pas de grosses zones. Sinon, c'est caca. C'est pas beau. Donc ça, voilà, c'était pour les outils de retouche beauté. Ensuite, vous avez la gomme, le pinceau, etc. Tout ça, vous découvrirez au fur et à mesure. Hein. L'outil plume. L'outil plume, c'est encore un outil de sélection. Et en fait, ça fonctionne par point d'ancrage, ça s'appelle. En fait, ce que vous allez faire, c'est que, par exemple, toujours avec son sourcil, vous créez le premier point. Et quand vous créez le deuxième, vous tirez n'importe où. Et vous voyez qu'il y a une courbe qui se crée. Je ne sais pas pourquoi je montre avec le doigt, on voit pas avec le doigt. Vous créez une courbe en fait et vous pouvez modifier cette incurvation de courbe. Et voilà, et petit à petit vous allez créer des nouveaux points et vous pouvez, en cliquant sur Alt et en venant bouger les curseurs, changer l'incurvation des courbes. Donc c'est très pratique quand vous avez des objets à détourer, par exemple sur fond blanc, etc. C'est un outil très rapide. Je vais supprimer ça. Je crois qu'on a fait le tour des outils. On va passer au calque et au masque. Alors les calques et les masques, c'est très très important. C'est ce qui fait la qualité de Photoshop en fait. Ce qui fait que vous allez pouvoir revenir sur votre image quand vous voulez. Donc ici, vous avez ici créé un nouveau calque. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Par exemple, si je veux peindre sur ce calque-là, non, on va appliquer les outils qu'on a appris, tiens, ça va être bien. Je vais lui enlever des taches de rousseur, un petit peu. On va tout l'enlever. Hein. Voilà, celui-là. Celui-là. Voilà. Par exemple, là, je vais enlever des taches de rousseur. Eh bien, le calque fait que la retouche que vous avez appliquée ne se fait que sur ce calque. C'est-à-dire que si vous enlevez l'arrière-plan, si vous voulez revenir sur l'arrière-plan, pardon, il ne va pas être altéré. Si vous n'aimez pas ce que vous avez fait et que vous voulez revenir avant, vous pouvez revenir à l'image de départ. C'est indispensable de ne jamais toucher à l'arrière-plan. Donc ça, c'est le principe du calque. À chaque fois que vous faites une retouche, faites un nouveau calque. Nommez-le s'il faut.
Nommez-le s'il faut, c'est comme ça qu'on est organisé et qu'on va beaucoup plus vite. Donc ça, c'était les calques. Et ensuite, je vais vous expliquer les masques. Alors les masques, c'est quand on veut appliquer quelque chose sur une partie de notre image. Donc par exemple ici, je vais venir assombrir mon image, mais j'ai envie que ce soit, je sais pas moi, juste les cheveux qui soient assombris. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais, la petite fenêtre ici que vous voyez est blanche. Dans un masque de fusion, donc c'est ça le masque de fusion, tout ce qui est blanc, c'est là où le réglage s'applique, et tout ce qui est noir, c'est là où ça ne s'applique pas. Donc, comme là, ça s'applique sur toute l'image, pour le français. Si ça s'applique sur toute l'image, moi je veux que ça s'applique que sur les cheveux. J'ai deux possibilités. Soit j'inverse mon image en noir et je viens peindre en blanc les cheveux. Soit, là c'est tout en blanc, je viens gommer en noir les endroits où je veux que ça ne s'applique pas. Voilà, comme ceci. Donc je vais le faire grossièrement. Hein. Le but, encore une fois, c'est juste de vous expliquer les outils et le fonctionnement de base. Donc voilà, donc là, ça s'est appliqué que sur les cheveux. Et vous voyez mon masque ici. Alors si je clique sur Alt et je vais dessus, là c'est fait grossièrement. Bon, je peux revenir dessus si j'ai envie, hein, mais il n'y a pas grand intérêt là tout de suite. Ce qui est en noir, c'est là où ça ne s'applique pas. Ce qui est en blanc, c'est là où ça s'applique. Et donc si je fais CTRL-I, Dora l'exploratrice, où est-ce que ça va s'appliquer? Et bien sur le visage que j'avais pas en noir et qui maintenant est devenu blanc. Tout simplement. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a servi. Maintenant que vous connaissez un peu les bases, entraînez-vous, hein, faites des retouches, n'importe lesquelles, envoyez-les moi, je serais ravie de les voir. J'essaierai de poster régulièrement les retouches que j'ai préférées dans celles que vous m'avez envoyées. Et puis je ferai intervenir quelques-uns des internautes pour faire des votes. Donc faites-vous plaisir, mettez vos avis en commentaire et salut!